Merci beaucoup Patrick. Moi, je tenais juste déjà à te remercier de porter en fait la médecine thermale, parce que en médecine vasculaire, je pense qu'on ne pèse pas assez l'importance qu'elle peut avoir sur nos patients. Tu as cité des études quand même qui sont des études cliniques randomisées, qui sont des études donc de la haute valeur scientifique, qui prouvent l'efficacité de ces techniques. Je pense qu'on n'est pas assez sensibilisé durant nos études sur la médecine thermale et sur son efficacité. On le voit un peu comme quelque chose de secondaire. Pour avoir été immergé pas mal dans d'autres pays sur différents congrès, en fait, j'ai pu voir l'importance qu'elle prenait et qu'elle prenait de plus en plus. Tu as cité le dernier article qui a été piloté par l'équipe de Sergio Ganescini. Et je vois que justement il y a actuellement vraiment une prise en compte considérable sur le plan mondial qu'elle peut avoir sur l'efficacité sur la maladie veineuse chronique. Donc déjà ça c'est quelque chose d'assez important et je pense qu'il faut qu'on soit sensibilisé à ça parce que souvent on a l'impression qu'on délègue ça au médecin généraliste qui va lui-même prescrire la cure et en fait on s'en occupe assez peu et bien souvent on dit bah oui c'est bien, allez-y, prenez la cure rhumato-phlébo et puis bah voilà, ça vous fera du bien et puis on verra, alors qu'en fait c'est vraiment un outil je pense complémentaire, surtout qu'en France ça reste remboursé. Alors c'est assez étonnant puisque finalement en France en fait le paradoxe c'est que si vous voulez que quelque chose soit remboursé, c'est comme pour les pansements, plus vous avez d'études, plus ça va prouver l'efficacité d'eux et plus vous allez avoir le remboursement derrière. Ce qui est le paradoxe d'ailleurs avec les vénotoniques qui ont été déremboursés puisque vous avez énormément d'études qui ont été faites pour certains vénotoniques avec des études contrôlées randomisées et des guidelines qui sont derrière et qui malgré tout ont été déremboursés alors qu'ils ont de réelles indications et des recommandations. Moi j'avais une question aussi par rapport à toi, je ne sais pas ce que tu en penses, pour avoir été voir un congrès au Japon, c'est que eux ont un paradoxe par rapport à chez nous, c'est que eux sont sur une version extrêmement chaude de l'eau dans leur NSEN, ce qu'ils appellent les NSEN, donc les cures thermales, alors que nous on est plutôt sur une version plutôt modérée, très modérée de l'eau. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence ? Alors, l'eau, on peut en faire plein de choses. Selon les pathologies, c'est pas les mêmes applications. Et en pathologie veineuse, on utilise de l'eau pas trop chaude, mais il n'y a pas de raison d'avoir peur. Jusqu'à 34-36, ça peut aller. Mais voilà, après, bien sûr, on ne va pas plus loin. Et quand il y a phlébo-rhumato, par exemple, on fait attention de ne pas appliquer de la boue trop chaude sur les articulations des membres inférieurs. Ils sont vraiment en cure thermale pour les varices. Pour les varices. Pour les varices. Alors ça, mais j'ai pas vu d'études randomisées de chez eux. Voilà. Mais tu as tout à fait raison sur le fait que, voilà, bien sûr, on traite les lésions et c'est très important, mais on traite aussi des maladies et donc il faut traiter l'environnement de la veine, l'activité physique et tout ça, ça en fait partie. Et ce sont des patients, donc tant que eux seront pas capables d'améliorer leur manière de faire, et c'est pas seulement le fait de porter la compression, c'est tout leur mode de vie, on n'aura pas fait notre boulot. Cette partie-là, c'est pas la plus à mettre au devant dans la phlébologie, mais c'est un complément qui est vraiment important. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parce que là, on arrive à la fin de la session. On est dans les temps, archi dans les temps. Là, il y a une pause qui va s'enchaîner. Donc, si vous avez des questions... Comment? Merci Patrick, merci beaucoup.